Je vais maintenant corriger ton exercice sur la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice se porte sur la formalisation des attendus, énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc, ce qui est attendu, c'est 1 à 2 pages de description. Donc, voici ce que tu as fait. Alors, je vais voir pour zoomer peut-être un petit peu. Voilà. L'introduction. Donc, cette application a pour but de créer une place de marché entre particuliers pour la vente d'articles de glisse de seconde main de la marque LTZ Snow et Steak. En favorisant l'entretien et la réparation, l'objectif est de prolonger la durée de vie des produits et de soutenir une démarche éco-responsable. Bon, jusque-là, c'est très bien. Fonctionnalités essentielles. Donc, fonctionnalité générale, inscription et authentification des utilisateurs. Donc, les utilisateurs peuvent créer un compte en fournissant des informations, nom, prénom, email, mot de passe, connexion, authentification via email et mot de passe. Alors, fais attention. Là, tu récupères des données. Pense au RGPD. Parce que c'est important. Note-le ça. Catalogue de produits. Consultation des articles. Liste des articles de glisse disponibles à la vente au fil de recherche. Catégorie, marque, état, prix, etc. Fiche produit. Détail des articles. Description, photos, état, prix, vendeur, etc. Alors, les photos. Le truc, c'est il vaut mieux que ce soit les personnes qui vendent qui fassent les photos. Pourquoi? Parce que bon, potentiellement les skis seront plus abîmés, tu vois. S'ils sont pas nets, forcément il y aura peut-être des petites rayures, des trucs comme ça. Fonctionnalité vente et achat, gestion des annonces, donc création des annonces. Les vendeurs peuvent créer des annonces avec photos, description, prix, état produit, etc. Modification et suppression. Les vendeurs peuvent éditer ou supprimer leur annonce. Ok. Transaction, panier et commande. Les acheteurs peuvent ajouter des articles à leur panier et passer commande. Alors, la question qu'on peut se poser, s'il y a des sites ça fonctionne comme ça, c'est est-ce que tu es obligé de t'inscrire pour acheter quelque chose? Parce que tu as des sites où, en fait, tu mets je vais payer, par exemple, tu rentres ton compte PayPal, tu mets ton adresse, etc. Et c'est, on peut dire, une sorte de compte provisoire. Une fois que c'est bon, ton compte il sera supprimé sous un mois ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est vraiment, ça dure pas longtemps. Paiement sécurisé, donc intégration d'un paiement sécurisé. Confirmation et suivi, notification par email pour la confirmation des commandes et le suivi des livraisons. Donc ça, c'est bien. Évaluation et commentaires. Système de notation, les acheteurs peuvent noter les vendeurs et laisser les commentaires sur les transactions. Avis produits, possibilité de laisser des avis sur les produits achetés. Alors, fais attention pour ce qui est de la vente. Parce que, pour rappel, c'est des articles qui appartiennent à une marque et on ne peut vendre que cette marque-là. Donc, il faut le préciser. C'est-à-dire que si supposons que c'est un article qui n'est pas rentré dans la base de données mais qui appartient quand même à la marque, il faudrait une sorte de sécurité. C'est-à-dire, tu mets autre, tu mets le nom du produit, etc. Alors, je sais pas comment dire pour un article de glisse, mais si on prend le livre, ça serait l'ISBN. Donc, tu rentrerais ça. Et à ce moment-là, l'article ne serait pas directement mis en vente, il serait vérifié par des modérateurs et ensuite il serait mis en vente si c'est OK. Donc voilà. Ensuite, fonctionnalité, maintenance et réparation. Donc ça, c'est bien que tu y aies pensé. Liste des services, donc catalogue de services d'entretien et de réparation disponibles. Réservation de services, les utilisateurs peuvent réserver un service d'entretien et de réparation. Suivi des services, suivi de l'état de la réparation, notification de mise à jour. Donc ça, OK. Fonctionnalité de support et assistance. Support client, donc FAQ et documentation. OK. Formulaire de contact pour poser des questions ou signaler des problèmes. Donc ça aussi, c'est bien.
Est-ce qu'il faut impérativement être connecté ou pas pour ça? Ça se réfléchit en fait, c'est des trucs qui se réfléchissent. Dans le cahier des charges, il faut être le plus précis possible. Là, tu laisses en fait au développeur le choix. Et le développeur, s'il veut pas se compliquer la vie, il fera ce qui est le plus simple pour lui. Hein. Donc voilà. Conclusion. Cette application vise à offrir une plateforme conviviale et sécurisée pour l'achat de vente de seconde main en soutenant des pratiques éco-responsables à travers des réparations de produits.